Bonjour et bonne chance à tous les élèves qui préparent les concours post-bac et spécialement le concours de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire. Dans cette vidéo, je vais corriger un ancien bien sûr concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Fès, année universitaire 2019-2020. L'importance de ce concours, il y a une grande ressemblance avec le concours commun. Mais il comporte bien sûr 16 questions, mais dans le concours commun, bien sûr, de cette année ou bien de l'année dernière, c'est 14 QCM. Q1. Le domaine de définition de la fonction f de la variable réelle x définie par f de x, c'est la tangente de la racine cubique de moins x moins pi sur 2 le taux carré plus pi sur 2. Pour nous, on sait que la racine cubique, ou bien la racine énième d'une manière générale, et je prends la racine cubique et je la note comme ça, elle est définie de R plus vers R plus, qui est tout x associé racine cubique de x. Donc, d de la racine cubique, c'est R plus d de la racine cubique, d de racine cubique, c'est R. Il est égal au domaine même de la racine énième. Il est égal, bien sûr, à R. Donc, on prend la fonction f définie de la restriction de la fonction x à la puissance n sur R étoile plus. Et on demande qu'elle est continue strictement croissante, donc il est bijective, il admet une bijection réciproque, et sa bijection réciproque, elle s'appelle la racine énième. Et dans ce cas-là, si je prends x à la puissance 3, ça sera la racine troisième, la racine cubique, ou bien d'ordre 3. Donc, la racine, quel que soit le n, il appartient bien sûr à n étoile, soit pair ou bien impair. Donc, normalement ici, on a quel que soit x appartenant, quel que soit x appartenant à R, le moins x moins pi demi, le taux carré, est strictement, il est inférieur ou égal à 0. Il est inférieur ou égal à 0. Et donc, et si je prends inférieur ou égal à 0, donc la racine ne peut pas être définie, mais vous avez le cas de quand est-ce elle est nulle, si je prends pi sur 2, mais pi sur 2 moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, même avec le moins, le taux carré égale 0, il est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de cette fonction, c'est tout simplement le singleton pi sur 2. Donc, il est supérieur ou égal à 0. Et on peut même ici, négatif ou nul. Le nul, c'est pour pi sur 2. Donc, la bonne réponse, je coche D. Voilà. Question 2. La fonction dérivée troisième, j'ai noté ici f tierce, f avec 3, bien sûr, f troisième, de la dérive de la fonction définie, la fonction f définie sur R par f de x, c'est x facteur de l'exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1, et la fonction définie sur R par une des 5 propositions. Si vous voulez vérifier, donc il faut prendre chacune et essayer de revenir avec des intégrations des primitives jusqu'à f. Donc pour moi, je vais calculer la dérivée seconde directement. Vous avez f de x, c'est x facteur de l'exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Le domaine c'est R.
Je calcule la dérivée avec la dérivée du produit, donc dérivée de x fois deuxième facteur, plus x fois la dérivée du deuxième facteur. En ce qui concerne l'exponentielle, le 1, la dérivée de 1, bien sûr, c'est 1, ça reste l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1, plus x. Je dérive l'exponentielle de moins x, c'est la dérivée de moins x qui est moins 1, c'est moins l'exponentielle, vous pouvez l'utiliser directement. Et ici, donc, ça va nous donner moins l'exponentielle de moins x plus 1 demi. Développez, vous allez trouver l'exponentielle de moins x plus x moins 1, moins x l'exponentielle de moins x. Je calcule la dérivée seconde. L'exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins l'exponentielle de moins x. La dérivée de x, c'est 1. La constante, c'est 0. Et je dérive x, l'exponentielle de x. L'exponentielle de moins x, c'est la dérivée de x. Vous allez trouver, c'est l'exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Pour développer, ça vous donne la dérivée seconde, c'est cette expression. Calculez la dérivée de la dérivée seconde, ça vous donne finalement f seconde, c'est l'exponentielle de moins x, facteur de 3 moins x. Donc, je vais cocher B. Donc, on va, donc l'exponentielle de moins x, facteur de 3 moins x. Je coche B. Maintenant, l'intégrale. L'intégrale, c'est pas une question qui est facile. La valeur de l'intégrale est de l'intégrale de 1 jusqu'à l'exponentielle de e au carré de ln de t. Le tout, ça c'est ln de t. La variable c'est t. ln de t le tout au carré dt. Et l'une des 5 choix. Donc, j'ai ici, normalement, on a déjà parlé de, il y a des astuces et des choses que vous allez les les retenir, que l'intégrale de ln de x, lorsque je fais l'intégrale sans borne, ça veut dire une primitive. Ça, c'est pas donné dans. Vous pouvez les utiliser, c'est l'exponent x ln de x moins x plus une constante, bien sûr la constante appartenant à R. Ça se fait par intégration, par partie, le a et ln. Prendre u prime c'est a et dériver ln. Mais vous pouvez utiliser ce résultat dans le concours. Parce que le concours, donc c'est x exponentielle x ln de x moins x plus une constante. C'est pourquoi dans le développement, c'est-à-dire pour utiliser l'intégration par partie, je prends u de x, ln de x et v' de x, ln de x. C'est semblable, bien sûr, à une question déjà donnée dans des bacs. Donc, u' de t, c'est 1 sur t. v de t, c'est t ln de t moins t. Je prends celle-ci. Donc, essayez d'utiliser l'astuce. Donc, I, c'est U fois V, donc c'est T ln de T moins T fois ln de T entre A et E au carré, moins l'intégrale de ce deuxième. 1 E carré, T ln de T moins 1 sur T. Après, simplifier. Après, on va simplifier les T et, et je trouve I, c'est ce qui est entre crochets, moins l'intégrale de ln de T moins T. Donc, utilisez l'astuce. ln de t primitive, c'est t ln de t moins t. Et le moins 1, c'est moins t entre a et e. Donc, vous remplacez ln de e au carré, c'est 2 ln de e, c'est 2. ln de a, c'est 0. Et ça va vous donner pour ce facteur, ln de, pour ln de, donc c'est e au carré, ln de e au carré, ln de e au carré moins 1. Et il y a ln de a, c'est 0, donc le deuxième s'annule, et ce qui est entre crochets ici, on va le calculer en se méfiant des fautes, et je vais trouver, I, c'est 2e au carré moins 2. Donc, 2e au carré, 2e au carré moins 2. Donc, c'est la première. Donc, je vais cocher le A. Voilà. Il y a une deuxième méthode, c'est l'utilisation de changement de variable. Changement de variable, c'est bien sûr, c'est donné pour les terminales et on peut l'utiliser. Donc, je vais poser x, et x est une fonction.
en fonction de t. C'est ln de t. Donc, t, c'est l'exponentielle de x. Je dois changer aussi le coefficient de dérivation, le dt, je vais l'utiliser, je vais le changer. Donc, dx sur dt, c'est la dérivée de ln, c'est 1 sur t, donc dt, je vais la remplacer par l'exponentielle de x dx. Les bornes aussi, il faut les changer. T égale à 1, x, ça sera ln de 1, c'est 0. T égale à e carré, x, ça sera 2. Donc, nouvelle intégrale par changement de variable, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, le x carré, l'exponentielle de x dx. Ça, c'est déjà, vous pouvez utiliser double intégration par partie. Je prends la première, u c'est x carré, v' l'exponentielle de x. Donc, u' c'est 2x, v. Appliquez la règle, vous allez trouver que i, c'est 4e au carré moins i au carré. Le i moins i', c'est celui-là. Aussi, par intégration par partie, je le calcule, je vais trouver c'est i', c'est 4e au carré moins 2e au carré moins 2. Donc, i, je fais le calcul, c'est 2e au carré moins 1. Donc, vous avez le choix entre les deux. La question Q4. Il donne une fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par g de x égale à ln de 1 plus sinus x sur cosinus x. Est-ce que c'est strictement négatif? Est-ce qu'il est pair? Est-ce qu'il est pair et impair? Est-ce qu'il est impair? Il est strictement négatif. Donc, il y a le signe et la parité. Je vais commencer par la parité. Quel que soit x entre moins pi sur 2, moins x, c'est la partie. Donc, ça, c'est une condition qui est remplie. Je calcule f de moins x, c'est ln, et vous savez que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Le cosinus, il est pair. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Donc, je calcule f de moins x, c'est ln de 1 moins sinus x sur cosinus x, et je calcule moins f de x. Vous allez me dire pourquoi tu le compares f de x. Je vais trouver ln de x de 1 moins sinus x cos x égale ln de 1 plus sinus x sur cosinus x, si je suppose qu'il y a l'égalité. Donc, ça va me donner, puisqu'il y a l'égalité des ln, ça va me donner 1 moins sinus x sur cos x égale à 1 plus sinus x sur cos x. Et finalement, ça va nous donner moins sinus x égale sinus x. Ça, c'est pas vrai pour tous les x. C'est pourquoi j'ai pris le moins. N'oubliez pas aussi que ln moins ln de grand x, c'est ln de grand x à la puissance moins 1. Les propriétés avec grand x, bien sûr, positives. Donc ici, ce moins, il devient une puissance. Et vous avez aussi, qu'est-ce que ça veut dire? X moins 1. X moins 1, c'est 1 sur x. Donc, si je prends celui-là et je veux éliminer le moins, donc je prends l'inverse. Donc, c'est ln de 1 plus cos x sur 1 plus sinus x. Donc, s'il y a l'égalité, si je suppose qu'il y a l'égalité, je vais utiliser le raisonnement par équivalence. Ça va nous donner l'égalité des ln. Finalement, ln de x égale ln de y équivalent à x égale y. Voilà. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Ça va me donner 1 moins sinus au carré qui est cosinus au carré. Parce que cos carré plus sinus au carré égale 1. Ou bien même, vous pouvez ajouter équivalent, passer le moins sinus au carré au deuxième membre, ça va donner cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, ma fonction, elle est impaire et je vais cocher le 1. Passe à une question où il y a un mélange entre variables réelles et aussi le i qu'on connaît dans les nombres complexes. Dans l'ensemble des nombres réels, une équation, l'exponentielle de x plus ix égale x plus i, l'exponentielle de x. Est-ce qu'elle admet 4 solutions, une seule solution, 3 solutions, admet 3 solutions, admet une infinité de solutions. J'en prends un x de réel, de R, et je fais les équivalences. Donc, mon équation, c'est celle-ci. Je fais passer ce qui est en x au deuxième premier membre, les i, où il y a les i au deuxième membre, je factorise par i, après je vais passer le tout au premier membre, ça veut dire l'exponentielle de moins x moins i facteur de l'exponentielle de moins x, l'exponentielle de x moins x égale à 0, je factorise, et je sais que
1 moins i, c'est un complexe, bien sûr, qui est non nul. Donc, ça va me donner l'exponentielle de moins x égale à 0. Voilà, c'est ça, j'ai déjà signalé ici. Et j'ai dit, ça va, donc l'ensemble de solutions est lié à l'ensemble de solutions de l'équation exponentielle de x égale x. Je vais revenir à la représentation graphique de deux fonctions. Il y a l'exponentielle, la courbe de la fonction exponentielle, la première bisectrice, voilà. Donc, je trace la première bisectrice, la droite d'équation y égale à x, et vous allez voir qu'il n'y a pas il n'y a aucun point d'intersection entre les deux. Y égale à x, et je vais tracer la courbe de l'exponentielle. Il passe par E. Ici, le A, c'est quoi? Le A, c'est 2 et quelques. Normalement, c'est E. Ça, c'est E. Et lorsque je trace la courbe de l'exponentielle, c'est celle-ci, il y a une asymptote. C'est ça, c'est de l'exponentielle. Vous pouvez remarquer que car delta, la première bisectrice, n'occupe pas la forme, l'exponentielle. Donc, est-ce qu'il admet? Donc, il n'admet aucune solution. Il n'admet aucune solution. Je prends maintenant une autre question. Une urne, c'est la probabilité. Une urne contient 3 boules vertes, 4 boules bleues et 5 boules blanches. Indiscernable touché, on tire au hasard et simultanément, je souligne simultanément, 2 boules de cette urne. La probabilité d'avoir deux boules de même couleur est. Donc, normalement, vous pouvez remarquer que le dénominateur cardinal de oméga, ils ont déjà pris C de 12 qui est juste. Voilà. Sauf ça, c'est de 13, c'est de 13, c'est pas évident, ça. Donc, celle-ci, c'est de 13, donc celui-là a éliminé, même aussi P égale à A éliminé. L'arrangement, donc, il n'y a pas l'ordre. Donc, le D ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il reste ces deux-là. Et vous pouvez dire que, normalement, lorsqu'il y a deux de même couleur, il y a soit deux qui sont vertes, donc C de 3, ou le OC+, C2 parmi 4 pour les bleus, ou C de 5 pour les blancs. Donc, normalement, même celle-ci, c'est fausse, donc je vais cocher le C. Je donne une petite explication ici. Pour vous, vous pouvez faire directement. Enterre simultanément deux boules de l'urne. Donc, cardinal de oméga, c'est C de 12. La proba de tirer 3, 2, pardon, 2 de même couleur, 2 de même couleur, ça veut dire soit 2 de même couleur, donc 2 vertes, ou 2 bleues, ou 2 blanches. Donc 2 vertes, c'est 2, 3, plus C2, 4, plus C2B, donc je vais cocher, comme j'ai déjà coché, donc c'est le C. Voilà.